Enfin, le 20e point. Le 20e point, ce qui est le dernier, avant ma conclusion, ce sont les sujets que n'aborde pas ce programme. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Il y a la fiscalité. Je ne vous ai pas parlé de l'impôt sur les sociétés. Je ne vous ai pas parlé de la réforme de l'impôt sur le revenu. Je ne vous ai pas parlé de l'imposition sur les plus-values boursières. Je ne vous ai pas parlé de l'imposition des mouvements financiers, de la taxe Tobin. Je ne vous ai pas parlé du bouclier fiscal, de ce que je pense de l'exonération de charges sociales pour les entreprises, pour ou contre, etc. Je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé de la politique de l'emploi en termes de dispositifs d'insertion, de formation professionnelle, de réforme ou non du Code du travail, faut-il ou non étoffer les inspections du travail, etc. Je ne vous ai pas parlé de la politique des transports, je ne vous ai pas parlé des aéroports, des voies fluviales, du ferroutage, des voies routières, je ne vous ai pas parlé de la politique de la ville, je ne vous ai pas parlé de la politique de la fonction publique, je ne vous ai pas parlé de la politique des sports, je ne vous ai pas parlé de la politique de la culture. Je ne vous ai pas parlé des sujets de société, je ne vous ai pas parlé de l'IVG, de l'euthanasie, du mariage gay. Je ne vous ai pas parlé non plus de la politique du tourisme. Je ne vous ai pas parlé de la politique carcérale. Je vais arrêter là. Et pourquoi je ne vous ai pas parlé de tout ça ? Tout simplement parce que ce sont des compétences gouvernementales. Et les choix résulteront des élections législatives. Je rappelle, et je ne cesse de le rappeler, ce que je vous ai dit en préambule de ce projet présidentiel, c'est qu'il faut faire un projet pour l'élection à la présidence de la République. Je suis fasciné de voir certains candidats qui fustigent le pouvoir immense, paraît-il, de Nicolas Sarkozy, qui était, à mon avis, c'était du pipeau total. Vous savez que Sarkozy n'est qu'un... Bon, enfin, je vois des gens qui expliquent « oui, c'est une monarchie, etc. » Je pense que jamais le président de la République française a eu aussi peu de pouvoir, puisque ça n'est qu'une apparence. Mais ce sont les mêmes qui disent ça et qui, après, vous sortent des programmes avec 99 propositions, 101 propositions pour régler tout dans le menu détail. Eh bien non. Le président de la République est l'homme en charge de l'essentiel. Normalement, ça doit être un arbitre. Moi, je suis personnellement tout à fait partisan de la Ve République parce que je trouve que, justement, les concepteurs de cette Constitution ont eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait deux têtes à l'exécutif en France. Le premier, qui est celui qui fera effectivement les choses de façon stratégique, qui est l'incarnation de l'État, et qui est un peu le roi. Mais vous savez ce que les Français font à leur roi. Donc il est celui qui doit incarner provisoirement l'unité de la nation, mais dont on doit se débarrasser aussi. Parce que les rois souvent terminent mal. Notre dernier roi, Charles de Gaulle, a été chassé. C'est un peu un des destins tragiques de notre histoire. Et puis, il y a les fonctions gouvernementales, les fonctions législatives qui, elles, doivent s'épanouir. Et sur tous les sujets que je viens de traiter, eh bien, ma foi, puisque je me situe à côté du clivage droite-gauche, je ne vais pas prendre des positions qui seraient considérablement marquées à droite ou considérablement marquées à gauche. Il me semble que les propositions que je vous ai faites tout au long de ce programme sont des propositions qui peuvent peut-être, par certains côtés, apparaître très à gauche à certaines personnes, mais qui sont tout à fait dans la ligne du Conseil national de la Résistance, qui regroupait toutes les communautés politiques du pays. C'est simplement parce que nous avons eu une vision complètement déformée de la situation qu'on peut estimer qu'il s'agit d'un projet qui serait marqué à gauche. Non, c'est un projet qui vise à rendre aux Français la maîtrise de leur nation et la maîtrise de leur démocratie. Et ensuite, eh bien, on la leur rendra. Et croyez-moi, je la leur rendrai. Ça sera ma conclusion.